Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous présente ma palle du challenge Romantasy organisé par Nina Quill. Donc on va commencer de suite. Donc je pense que si vous regardez beaucoup de vidéos, booktube, etc., forcément vous connaissez Nina Quill. Forcément, moi en tout cas je la suis depuis un petit moment et j'aime beaucoup la suivre. C'est une personne je trouve très touchante, très gentille et elle me donne envie en fait d'acheter les livres quand elle parle. Donc voilà, c'est une très bonne booktubeuse. En tout cas moi je vous invite à aller la suivre et elle a organisé un challenge Romantasy. Ça mélange en gros de la fantasy et de la romance, tout ce que j'aime. Donc j'étais obligée de participer à ce challenge et en plus ce que j'ai bien aimé dans ce challenge c'est que Nina, au lieu de faire des menus et des sous-menus, enfin vous savez des fois c'est trop compliqué les challenges, il y a des menus, des sous-menus, des trucs, des bidules, elle non, elle nous a balancé des thèmes comme ça, bim bam boum, et ça j'aime beaucoup parce qu'au moins c'est clair, net et précis, il n'y a pas des menus et des sous-menus. Donc voilà, donc là j'ai peut-être un petit peu trop parlé, donc on va commencer. Je vais vous présenter ma petite pile à lire, ma petite pile à mood pour ce challenge. Donc la première catégorie de ce challenge, le premier thème, c'est de lire un enemies to lover. Donc si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement quand les deux protagonistes sont au début ennemis, puis ils finissent par tomber amoureux, ou en tout cas des sentiments naissent entre eux. Et j'en ai sélectionné deux, donc je sais pas si je lirai les deux, on verra bien, mais ça peut même vous donner des idées à vous si vous cherchez tout simplement des enemies to lover à lire. Le premier c'est Le Royaume assassiné de Alexandra Christo, publié chez De Saxus. Donc voilà, je pense qu'il y a un enemy to lover puisque on va suivre Lyra qui est une jeune sirène qui doit voler le cœur d'un prince, il me semble, prince qui du coup chasse les sirènes je crois. Donc voilà, je pense qu'on est sur un bon enemies to lover. J'ai très hâte de le découvrir, j'ai pas encore eu le temps du coup de le lire, donc ce serait ma foi plutôt pas mal. Ensuite un autre enemies to lover très connu, c'est Dance of Fears de Marie Iperson, publié chez La Martinière. Je pense que celui-là vous en avez entendu beaucoup parler. Donc on est dans un univers de fantasy, encore une fois, avec de la romance. Je pense qu'on est dans un univers apparemment où les deux protagonistes ne peuvent tout simplement pas se blairer, et voilà. Donc en tout cas j'ai très hâte de commencer cette saga. C'est une duologie et il me semble qu'en plus c'est une saga compagnon d'une autre série mais qui n'est pas traduite en français. Donc pour la prochaine catégorie on doit lire un livre qui contient des vampires, des loups-garous, des sorcières, enfin voilà, tout ce petit monde très sympathique. Je vais vous présenter tout d'abord moi le roman que je compte lire, donc c'est The Mortal Instrument, les origines de Cassandra Clare. Donc là c'est le premier tome. Si vous connaissez The Mortal Instrument, vous savez que normalement dans ce monde il y a vampires, loups-garous, chasseurs d'ombre, il y a vraiment une panoplie de créatures différentes, donc je pense qu'on est à fond dans la catégorie. En plus il y a aussi des sorciers, etc. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite je vais vous présenter deux mangas. Alors en premier je vous présente Vampire Knight, le tome 1 de Matsuri Ino, enfin c'est le volume 1, à l'intérieur il y a le tome 1 et le tome 2. Donc voilà, les vampires, on est dans un josho, donc forcément il y a de la romance, il y a des vampires, on est à fond dans le thème, je pense. Ensuite, un autre manga, donc c'est les chroniques d'Asfareo de Shikishitos. Celui-là, pareil, j'ai très hâte de le lire, ça va se lire très vite, il est très court comme manga, j'ai l'impression. Et là, on a une créature, mais qui n'est pas un vampire, ni un loup-garou, j'ai fait dans l'originalité, c'est un dragon. Donc je pense que Nina est d'accord pour qu'on inclue des dragons dans cette catégorie, mais voilà, je voulais faire dans l'originalité, je me suis dit un dragon, voilà. C'est plutôt pas mal, mais en tout cas j'adore quand il y a des dragons dans les histoires, et là, en plus la couverture je la trouve trop belle. Donc voilà, et à l'arrière il y a bien marqué fantasy, romance, dragon. Ensuite il faut lire un livre avec une carte au début du livre. Alors il y en a plein, genre normalement dans les livres de fantasy il y a souvent des cartes, donc je pense que vous trouverez facilement. Donc Le Royaume assassiné, il y a une carte au début, Dance of Fears, il me semble qu'il y a une carte au début, donc ces deux-là rentrent parfaitement dans la catégorie aussi. Mais je voulais absolument lire le troisième tome de Akotar, donc Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas, évidemment. J'en suis ce tome, voilà, j'ai terminé le tome 2 il y a peu, et j'aimerais bien me lancer en fait dans ce tome 3 pour que en fait les éléments du tome 2 soient encore frais dans ma tête. Et on a bien une carte au début, je vais vous montrer, voilà, donc ça rentre parfaitement dans la catégorie. Par contre il est très long quand même, hein. Ensuite il faut lire un graphique, voilà. Ces deux-là rentrent dans la catégorie des graphiques, donc en fait ça dépend quel livre je lis dans l'autre catégorie, mais ces deux-là rentrent dans la catégorie graphique. Ensuite il faut lire un livre avec une femelle badass, donc une fille badass quoi. Et là j'en ai sélectionné plusieurs, je vais vous les montrer. Donc déjà la base, j'ai envie de vous dire Keleana de Sarah J. Maas, donc moi j'en suis au tome 2. Évidemment Keleana, quand on dit femme badass, je pense que la plupart d'entre nous
Nous pensons à Kale et Anna. J'ai très hâte de continuer cette saga. Le tome 1, je l'avais aimé. Mais voilà, en tout cas, j'espère que Kale et Anna va être encore plus badass, vous voyez, encore plus... Voilà quoi. Et j'ai envie d'en découvrir plus de ce monde, donc il faut que je le dise quoi. Ensuite, j'ai choisi aussi le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Donc moi j'ai la partie 1 qui est sortie chez J'ai lu. La partie 2, que je vous dise pas de bêtises, sort le 7 avril. Donc évidemment j'aimerais bien le lire avant la sortie de la partie 2 tout simplement. Et là-dedans j'ai cru comprendre qu'il y avait des jeunes femmes, des femmes assez mises en valeur, assez badass. Il y a aussi des dragons, donc il me fait terriblement envie. Voilà, il va pas faire long feu je pense dans ma palle. Et j'en ai sélectionné un petit dernier, si évidemment ceux-là ne vous conviennent pas, ou je sais pas, ou même pour moi, hein, je me le suis aussi sélectionné. C'est Nevernight de J. Christophe. Il est énorme, franchement il est énorme. Il y a aussi une carte au début, voilà, il y a des cartes. J'ai l'impression que souvent dans les romans de fantasy il y a des cartes. Voilà, je pense qu'on ne le présente plus, j'ai très hâte de le lire aussi. Et il me semble que Mia, notre héroïne principale, est assez badass. En plus beaucoup de booktubeuses en ont fait de l'éloge. Ensuite il faut lire un livre avec des personnes people of color. J'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé, donc je vais vous proposer tout simplement de lire des mangas. Voilà, ça compte. Donc du coup, j'ai les mangas que je vous ai présentés dans ma pile à lire là juste avant. Ce sera ceux que je vais lire dans cette catégorie. Vous voyez, les mangas, on peut les caser un petit peu partout, c'est pratique quand même. Ensuite, il faut lire un livre avec soit l'autrice, soit des personnages LGBTQIA+, si je l'ai bien dit. Et là franchement j'ai pas trouvé non plus, vu que je sais pas en fait comment sont les personnages dans les livres, mais j'ai cru comprendre que dans The Mortal Instrument, dans les nouveaux il y avait assez de diversité, donc je pense que je lirai ça, c'est pas encore sûr. Dites-moi si vous avez des recommandations. Ensuite il faut lire un livre avec une belle couverture, et pour ça j'ai pris Sorcery of Sound de Margaret Rogerson chez Big Bang, dans la collection Big Bang aux éditions Brajlon. Voilà, donc celui-là je l'ai lu à Noël, enfin vers Noël, à Noël, et franchement la couverture je la trouve trop belle. Donc voilà, mais en soi je trouve que en général les couvertures sont assez belles pour les romans que je vous ai présentés, donc tout pourrait passer, mais moi j'ai vraiment envie de lire celui-ci parce que je trouve la couverture incroyablement belle. En plus c'est un one shot, donc c'est parfait en fait. Quand il sera lu, il sera fini, il n'y a pas de suite, ça on adore, pas besoin d'acheter les suites ou de les attendre. Ensuite il faut lire un roman en anglais ou traduit de l'anglais. Alors moi je lis pas en anglais, j'aimerais bien m'y mettre, mais voilà, il faut que je m'y mette. Mais du coup j'ai pris un traduit de l'anglais, j'ai pris Dark Element, le tome 1 de Jennifer Ellermont Trout, et voilà, c'est du Jennifer Ellermont Trout. J'ai très envie de découvrir cette autrice. Donc voilà, on est, il me semble, dans de l'urban fantasy, si je dis pas de bêtises. C'est ce que Nina avait dit dans sa vidéo, quand on est en fait dans le monde des humains, mais avec des éléments fantastiques, si j'ai bien compris. Donc voilà, en tout cas très hâte de découvrir, ça va se lire très vite. Enfin, j'aime bien les formats j'ai lu, j'ai l'impression que ça se lit très vite, donc voilà. Et ensuite, il faut lire un livre favori d'un booktuber. Et bien je vais vous sortir Nevernight, puisque j'ai l'impression que c'est le favori de beaucoup de booktubeuses. C'est un favori, je le mets dans cette catégorie aussi. Sinon en recommandation personnelle de livres que j'ai déjà lus qui pourraient rentrer dans le challenge, il y a Les voleurs de fumée de Sally Green que je vous recommande vraiment à 100%. Je l'ai lu, je l'ai adoré, donc je pense qu'il peut rentrer en plus dans plusieurs catégories de ce challenge. Vous avez aussi Le Prince Cruel de Holly Black que j'ai beaucoup aimé, qui rentre aussi dans ce challenge, et notamment dans Enemy to Lover. Et la couverture elle est plutôt pas mal aussi, donc il pourrait aller aussi dans belle couverture. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez au challenge Roman de Tessie organisé par Nina. En tout cas moi j'ai trop hâte de commencer ce challenge, vu que c'est mon genre de lecture préféré. Donc voilà, je suis trop contente qu'une booktubeuse en ait fait un challenge, parce que je sais pas vous, mais moi c'est vrai que les challenges, j'ai toujours du mal des fois dans certaines catégories à placer des livres. Je vais faire sur mon Instagram des stories spéciales pour ce challenge, où je vous récapitulerai mes lectures et tout. En plus Nina elle a fait bien les choses, elle a fait des petits templates trop mignons, trop beaux, donc je vais les utiliser. Donc voilà, je pense que j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye! Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.